Et donc, c'est maintenant le moment de passer au Focus Pulps. On vous l'avait déjà dit dans l'intro et vous connaissez, je crois, maintenant le principe, puisqu'on l'a inauguré en début d'année 2024 avec notre partenaire Pulps. C'est pour ça que ça s'appelle le Focus Pulps. Si c'était un autre partenaire, ça s'appellerait différent. Bah oui. C'est pour ça. Mais oui. Putain, bah, mais moi je croyais que non. Bah non. Ok. Bah non. Ouais, moi il me semblait que, mais pas du tout en fait. En plus, je déteste la pub de. Bah oui, pareil. En général, tu vois. Jus d'orange sans pub, comme tout le monde, non? Ouais, c'est ça. Bah non, il y a des gens qui apprécient ça, alors que tu sais, tu bois le truc. Et il y a plein de petits... je trouve ça absolument abominable. Mais donc, tous les mois, on vous propose des comics VO à prix de lancement. On sait que quand on prend des single issues, c'est un investissement aussi, forcément. Puisque on le paye au prix fort, on va dire, parce que c'est maintenant, en tout cas, notamment dans le mainstream, c'est 4-5 balles pour un fascicule de 20-30 pages maximum. Donc forcément, c'est un investissement. Et nous, on vous propose surtout des titres. Alors, il y a un peu de mainstream de temps en temps, mais surtout des indés aussi, parce qu'on a envie de vous inviter à la découverte. Et les prix de lancement, c'est pour lever un petit peu la crainte de pas être satisfait. On s'accorde avec Arnaud de Pulps, justement, sur les titres qu'on veut mettre en avant chaque mois. Comme ça, c'est en accord avec nous, ce qu'on aime. De toute façon, on justifie, on vous présente ces titres, et donc c'est aussi en accord avec la boutique. Il y a les liens de précommande, puisque bien entendu, vous pouvez les précommander en ligne et ils vous seront ensuite envoyés. Et donc, on va commencer. Et pour le premier titre, Corentin, on s'est dirigé vers un des titres de lancement des X-Men. Vous savez, il y a un grand relaunch des X-Men qui arrive à partir de l'été prochain. C'est la période From the Ashes, de par les cendres, puisque c'est la fin de C'est le nom français, de par les cendres? Non. Ah bon. C'est moi qui... J'aime bien, non? Ouais. C'est plutôt joli. Oui. J'aime bien. Mais donc, il y a la série X-Men, Uncanny X-Men, il y a aussi Extraordinary X-Men, je crois. Mais Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men, X-Men, Phoenix, Phoenix Storm, Storm, Wolverine, X-Force, X-Factor et X. Et justement, tu l'as dit, il y a X-Factor. Et alors pourquoi on s'est intéressé à X-Factor? Quand on va vous dire l'équipe créative, vous allez vous dire, mais oui, c'est une évidence, bien sûr, puisque l'auteur c'est Mark Russell. Voilà. Et là, j'entends tout le monde qui dit, mais oui, bien sûr, Mark Russell. C'est une évidence. Mark Russell, donc, un auteur américain dont vous connaissez, si vous nous écoutez depuis longtemps, notre amour, c'est Prez, notamment, qui reste toujours dans les mémoires. C'est pas mal d'autres titres en AD, toujours dans le registre de la satire, parfois dans le registre de la science-fiction, comme avec Not All Robots, parfois sur des thématiques plus religieuses, avec Second Coming. Et parfois, en fait, il fait aussi du super-héros. Il a fait notamment deux mini-séries récemment chez DC, donc Superman Space Age et Batman Dark Age, qui sont très 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 bien. En tout cas, de ce qu'on en a lu, parce que Dark Age c'est pas encore tout à fait fini. D'ailleurs, Dark Age qu'on vous avait proposé dans un précédent Focus Pulse. Et donc là, on continue. On a vraiment envie que vous lisiez du Mark Russell. Désolé, voilà, c'est important. Et donc, on va vous proposer de découvrir donc la série X-Factor, qui est dessinée par Bob Quinn, si je me rappelle bien, de l'équipe créative, et justement qui sera forcément aussi là empreinte de satire sociale et de messages politiques, puisque l'équipe X-Factor, dans le contexte post-Krakoa, en fait c'est un ensemble de mutants qui a décidé de se mettre au service de gouvernements étrangers en échange d'une paye et d'une protection officielle. Donc forcément ça va être très certainement intéressant pour le message que distillera Mark Russell là-dedans, sachant que les X-Men ont toujours eu un côté politique de par leurs conditions. Il y a toujours eu aussi ces rapprochements ou ces éloignements par rapport aux autorités, aux officiels et au gouvernement. Donc, j'ose croire que ce sera une série de qualité. Déjà de base, pour le concept de la deuxième version de X-Factor, donc Factor X pour les vieux briscards de Strange, qui était justement l'équipe de Valerie Cooper et Forge pour faire des X-Men, en fait une équipe fédérale américaine qui justement sert de enfin un groupe de X-Men qui est reconnu par le gouvernement américain et qui sert en fait de bras armés supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que lui justement reprend ce principe-là qui permet cette analyse politique. Et de base, le volume de Peter David était déjà très connu pour être assez politique, assez frontal, assez washingtonien, avec effectivement Russell, c'est une évidence, mais il veut rajouter aussi une donnée qui fait plutôt penser à la autorité de Mark Millar, qui est en fait que ces personnages-là, un peu comme les soldats vedettes qui font les tournées d'interviews aux États-Unis, ça va être en fait des célébrités aussi. Et il y a une donnée justement plus télé-réalité, plus ces gens-là sont des héros, il faut les mettre partout, il faut en faire des stars, il faut
parler un peu de leur vie sexuelle, de leur vie personnelle et compagnie. Ce qui fait forcément aussi penser à un autre très grand titre de chez Marvel qui est Ecstatics. Absolument. Et donc ça, a priori en moins, enfin non, je vais dire en moins absurde, mais dans un genre différent d'absurde, j'imagine, connaissant Russell. Mais après, ça risque d'être un peu, alors pas similaire forcément, mais je pense que ça aura quand même peut-être des similitudes parce qu'il y avait quand même ce côté célébrité. Ouais. C'est même de faire des missions dangereuses pour les caméras. Je sais pas si ça ira. Tout à fait. Mais en plus, on sait que, enfin, Mark Russell, quand même, pour ceux qui n'auraient toujours pas lu Prez, on a beaucoup dit en fait que c'est le comics qui a un peu anticipé l'élection de Donald Trump dans la façon dont justement le gouvernement, l'électorat américain était prêt à voter pour entre guillemets n'importe qui, du moment que ça passait pour une solution éventuelle au problème des États-Unis. Et d'une certaine façon, en fait, maintenant, Mark Russell, il a l'héritage, en fait, de Trump, qui peut d'ailleurs être réélu, à considérer. C'est-à-dire que la politique spectacle, Donald Trump, c'est pareil, c'était une célébrité. Ça a été un acteur, il a fait de la télé-réalité, il a fait du catch, enfin, il a fait des caméos dans les trucs de catch. Là, vous pouvez le voir tous les jours, à chaque fois, dès qu'il y a un match de l'UFC, il est en bas de la cage. Et ça, justement, ce côté mélangé politique et spectacle, ça peut être un nouveau thème où il digère un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 4-5 dernières années, enfin, pendant les 4 années de mandat de Trump, qui ont déjà été couvertes dans beaucoup de ces histoires, sauf que là, ce sera avec des héros mainstream. Comme il a Bob Quinn avec lui, on peut se dire que Marvel va le laisser travailler tranquille, parce que Bob Quinn, il a déjà travaillé avec lui sur Lone Ranger et sur Red Sonja. Donc c'est vraiment un artiste à lui. On peut imaginer que c'est même lui qui l'a fait rentrer. Quinn était déjà chez Marvel, d'une certaine façon, mais voilà, c'est vraiment une équipe créative qui fait plus série d'auteurs que, à mon sens, le reste du roster From the Ashes, qui a de bons talents et compagnie, mais on n'a pas l'air de voir une proposition originale qui se distingue vraiment de la masse. À part éventuellement les Extraordinaire X-Men, qui sont en fait une nouvelle série, donc c'est compliqué de savoir de quoi elle va parler. Enfin, si on sait quoi. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est cool. Moi, justement, ce que j'avais aimé à l'époque de Jonathan Hickman, c'est que il n'y avait pas une unité thématique il y a une unité de temps et une unité de lieu, mais Excalibur ne ressemblait pas à Marauders. Marauders ne ressemblait pas à Uncanny X-Men. Et là, actuellement, From the Ashes, il faudra voir, ça a l'air quand même assez commun, mais cette série-là, je trouve, se distingue vraiment de la masse. C'est plus une lecture d'auteur, plus une lecture autonome, créative, et il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le présent politique américain. Par un satiriste pareil, c'est forcément une bonne nouvelle. Ouais. Le second titre qu'on abordera, c'est Jenny Sparks. Donc là aussi avec un auteur qu'on apprécie. Tout à fait. Donc c'est Tom King. C'est Tom Leroy. Et Jeff Spokes donc au dessin pour une maxi-série Black Label sur cette héroïne de Wildstorm. Une mini plutôt, non ? Une mini. C'est 6 numéros, je crois. Alors c'est mini. Ouais. Pardon. C'est mini. Oui. C'est mini. Mais quelque part, pour le Black Label, c'est maxi, parce qu'en général, le Black Label, c'est souvent 3 numéros. Hein. Mais je crois que je sais pas si c'est des numéros étendus, pour le coup, si c'est des numéros étendus ou pas. Ou quel cas, ce serait l'équivalent, effectivement, d'une maxi en 12. Ces considérations n'intéressent personne, Arnaud Kikou. Donc, on parlait tout à l'heure de The Authority. Jenny Sparks, c'était donc le membre fondateur et, entre guillemets, la leader par défaut de The Authority. C'est elle qui rassemble Apollo, Midnighter, Engineer, et Jack Oxmore, et j'en oublie une, celle qui a les ailes dans le dos, c'est pas grave. À l'époque, justement, où Stormwatch et Stormwatch Black se sont effondrés. Donc là, on parle des comics Wildstorm, hein. C'est l'univers créé par Jim Lee à partir des Wildcats, et qui, en fait, s'est répandu comme un univers partagé dans lequel évoluent les les Wildcats, Planetary, The Authority, Kev, etc., toutes les grandes séries de l'univers Wildstorm, qui était donc un univers de super-héros, plus politique, plus frontal, plus violent aussi, dans lequel il y a parfois des parodies de super-héros classiques qui s'interjectent. C'est le cas de Apollo et Midnighter, qui sont donc une parodie de Batman et Superman, mais s'ils étaient en couple. Et en l'occurrence, de Jenny Sparks, une création de Warren Ellis, qui est l'esprit du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle est née le 1er janvier 1900 à 0h00. Elle est immortelle, elle ne vieillit pas, entre guillemets, et elle a vécu tous les grands moments de ce siècle. Et comme justement le XXe siècle correspond aussi à l'apparition de l'électricité, de ce que ça a changé dans le fonctionnement humain, Sparks contrôle l'électricité. Donc elle fonde The Authority à une époque où en fait il y a plus d'équipe de super-héros pour protéger la Terre, et elle va les mener jusqu'à sa mort, on va dire. Et ce personnage-là avait un peu disparu de fait, puisque comme c'est l'esprit du XXe siècle, il est plus actif dans le présent. Tom King, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener la vraie Jenny Sparks, la Jenny Sparks originelle, celle du XXe siècle, et dire voilà, il y avait une façon de comprendre les super-héros, de comprendre le fonctionnement de la force, ou même des comics, au XXe siècle, qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Il s'est passé 25 ans depuis la disparition de Sparks. Il y a eu des changements, le nouvel ordre mondial, tout ça. Les comics ont beaucoup évolué, beaucoup plus que... Enfin, en 25 ans, les comics ont plus évolué que ce qu'ils avaient évolué pendant 50 ans auparavant. Alors, peut-être pas, mais... admettons. Ouais, j'exagère un peu. peu. Non, mais je veux dire, si on prend, on va dire, au niveau de la mécanique super-héros classique. Tu vois, justement, aujourd'hui, on a un Black Label. On a des maxi comme Mr. Miracle qui parle du suicide. On a quand même des sujets, des Mark Russell qui arrivent et qui font des trucs
plus absurde. Alors ça existait avant, effectivement, mais aujourd'hui ce qui vend, ce qui est le facteur dominant en fait, c'est plus ces trucs-là. Donc l'idée de King, en tout cas c'est ce que King dit, après moi je sais pas, hein, mais l'idée de King c'est de dire il y a un 21e siècle qui est très différent, confrontons le 20e siècle et le 21e siècle. Et donc Sparks qui joue un peu le rôle de police des polices. Ce sera Jenny Boomer alors. Oui, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais là du coup Jenny qui joue un peu le rôle de police des polices, des super-héros et des super-vilains, va en fait essayer de recadrer un héros qui est parti en vrille avec du coup l'assistance des rôles de la Justice League et probablement Superman. Donc voilà, c'est un dialogue temporel, historique, pour le coup assez intéressant, je pense. Et King, effectivement, qui fait un projet un peu plus long que les mini classiques du Black Label, même si pour lui c'est relativement court, parce qu'en général il fait 12 numéros, et c'est toujours trop long, Tom King. Merci de réduire un peu la voilure. Très bien, merci Corentin. Et le troisième titre de ce Focus Pulps, on en avait parlé dans un front page parce qu'il avait été annoncé il y a quelques temps maintenant, donc on en avait parlé vraiment un petit peu plus en début d'année, c'était au mois de mars déjà, vous l'aviez peut-être oublié, mais j'avais dit à l'époque de ce front page que celui-là, il irait direct dans le Focus Pulps. C'est The Power Fantasy, une nouvelle création en indépendant de Kieron Gillen et de Caspar Winchgard, qui a l'air d'être un peu une sorte de successeur spirituel à The Wicked and the Divine. Là, on s'intéresse, alors The Wicked and Divine, ça reprenait plutôt des figures de Dieu en fait, et les replacer dans un contexte moderne pour parler de célébrité, de la condition. Rapport à l'adoration, aux influenceurs. Tout ça, voilà, donc les rapports d'influence. Là, on est plutôt dans un côté de 6 personnes. Enfin, c'est une relecture vraiment du mythe du super-héros tel que créé dans le Golden Age. Sauf que là, on se dit simplement que les personnes qui ont des super-pouvoirs sur Terre, en fait, ce que ça traduit, c'est-à-dire qu'ils ont en gros la puissance d'une bombe atomique, donc parabole juste de la détention de l'arme nucléaire par les pays dans le monde, ce qui permet d'instaurer une forme de paix relative, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait si en fait cette dissuasion nucléaire, elle était incarnée par des personnes, littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 personnes, faut pas les faire chier si tu veux garder la paix sur Terre. C'est un peu le pitch de départ. Donc 6 personnes qui ont des pouvoirs de destruction massive, qui sont apparus justement dans la période dans les années 40, et donc ces personnes sont toujours en vie. Et comment est-ce que tu gères cette situation, tout simplement, voilà, pour ne pas les provoquer. Je sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Pour savoir, il faut acheter le comics. Et voilà, tout simplement, puisque voilà, ce que dit, c'est que le monde en fait a fait le pari que voilà, il pouvait rester dans l'état tel qu'il est si ces 6 personnes ne rentrent jamais en conflit. Bien entendu, ce sont des individualités, donc c'est encore plus compliqué peut-être à gérer que des pays avec des façons de gouverner et tout ça. Donc il y aura 6 personnages que l'on suivra. Ça a l'air très beau, parce que Caspar Winchgard, qu'on a peut-être pas trop vu beaucoup en VF, mais qui avait notamment fait Homesick Pilots, qui était vraiment super joli graphiquement, mais aussi All Against All, des titres qu'on avait déjà pu aborder un petit peu dans ce podcast. Tout à fait. Et juste parce que Kieron Gillen a déjà su montrer à maintes reprises tout ce dont il était capable. C'est l'un des meilleurs scénaristes du moment, hein. Oui. Enfin actuel, je veux dire. En super-héros et en indé, on vous a dit beaucoup de bien de Once and Future par exemple. C'est vrai que The Weeknd and the Divine, on faisait pas beaucoup de podcasts à l'époque. On était sur DC Planet. Non, mais l'ancienne équipe en a parlé. Et puis Die aussi, on en a pas mal parlé. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire un petit focus auteur sur Kieron Gillen, maintenant qu'il y a quand même une bibliographie assez conséquente. Il y a énormément de trucs. Je connais un petit mec à Nantes qui pourrait, avec des lunettes, qui pourrait nous en parler avec émotion. Très bien. Et donc voilà, donc ça s'appelle The Power Fantasy. Et un barbu à Paris aussi. C'est un Power Fantasy. C'est The Power Fantasy. Ça arrive donc en août chez Image Comics. Et donc c'est le 3e numéro qu'on a voulu vous sélectionner. Donc, retenez bien. De toute façon, il y a les liens dans la description. C'est X Factor, Jenny Sparks, The Power Fantasy et en bonus, donc Lilith, dont on vous a parlé un peu plus tôt dans ce front page qui sera chez Vought, donc par Corinne Howell, cette ce Vampirella-like dans un nouveau label épicé. Donc, vous aurez aussi l'occasion de le découvrir.